Anne Hidalgo est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci, nous allons parler de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, colère. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire enculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse soufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'il veut un responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Manu, dégage. Toi et ta clique de complices. On va te dégager à grands coups de pompe dans la gueule. T'as fait le mariole avec ton pénal, mais deux couilles en plein minute. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage, Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de votre pognon. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, et j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots te plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des patates parties présentée par Jimmy Batin. Ah Salut les gens, c'est Jimmy du Parti des Potes Partis, vous êtes sur la chaîne du Parti des Potes Partis. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous m'entendez, est-ce que tout va bien, je vous en supplie, dites-moi, parce que, a priori, ça a l'air, personne s'est encore plaint qu'il n'y a pas de son ou je sais pas quoi, donc ça a l'air de gazer. Salut mon Jack, Greg, salut Vu. Vous me dites, hein, parce que, a priori, ça a l'air. Est-ce qu'il y en a un qui gentiment peut me dire si vous m'entendez ou pas? Ça m'obligerait. Je vais essayer de meubler un peu en attendant. Non, personne, il y en a vraiment pas un qui veut juste me dire si ça marche ou pas. Soit personne dit rien, soit je vais en avoir 83. You, m'entendez ou pas? C'est long, hein. D'accord, donc il n'y a plus un com qui gesticule, ben ça fait rien, tant pis, hein, on va y aller quand même, hein, et puis si on voit arriver des pas de son, bah c'est qu'il n'y a pas de son, mais il n'y a pas un commentaire qui défile. Oui, c'est ok, stop, ok, c'est bon, j'entends, détendez-vous. Alors, le 5 décembre, apparemment, pas mal de gens ont quelques petits problèmes de compréhension, parce que je sais pas si... les gens ne comprennent pas le mot grève. Je sais pas si les gens ne comprennent pas le mot général ou si c'est les deux qui coincent. Parce que, à mon avis, il y a des trucs qui passent pas. Le 5 décembre, il y a un appel à la grève. Et cet appel à la grève, il a été généré par la base. Il a été généré par des citoyens, des gilets jaunes, des syndicalistes, des gens de la RATP, des gens de la SNCF, des gens des urgences, des gens... Et depuis qu'on en parle, depuis que le sujet est venu sur le tapis, je vois des gens écrire des commentaires ou même à la limite en parler en vidéo en disant « Ah ouais, mais non, mais moi je veux pas soutenir machin. Ah ouais, mais non, mais moi je suis pas d'accord avec machin. » C'est une grève générale. Alors, moi je vais vous la faire brève. Hein. Si vous n'êtes pas dehors ce jour-là, si vous défilez pas dans la rue ce jour-là, si vous restez caché derrière des détails pensant de façon complètement imbécile que vous allez sortir pour soutenir un syndicat, un parti politique, je sais pas quoi, vous avez rien compris. Mais vous, rien, mais vraiment. Je dis depuis pas mal de temps que j'essaie d'appliquer la politique par l'exemple. J'essaie de dire aux gens,
de pas trop les invectiver, de pas trop les secouer. Mais là, sur ce coup-là, non, je suis désolé, mais je peux pas laisser passer. Je peux pas laisser passer un truc pareil. Si on n'est pas dehors ce jour-là, tous solidaires et d'une seule voix, on n'a rien compris. On n'a rien compris. On s'en fout du fait que les syndicats seront présents. Les têtes d'affiche des syndicats, on s'en fout. C'est les gens de la base qui nous intéressent. Même chose pour les partis politiques, même chose pour les corps de métier. Je l'ai déjà déclaré plusieurs fois dans des vidéos que j'ai faites. Quand je suis dans la rue, tout ce qui n'est pas les forces de l'ordre est avec moi et je le soutiens. Sinon, on n'a rien compris. Sinon, on va encore se retrouver avec 90 groupes de 12 personnes éparpillées aux quatre coins de la capitale ou ailleurs, galopant en se faisant tirer comme des lapins, parce que moi j'ai un gilet jaune et puis je veux pas aller à côté du mec qui a un gilet rouge. Vous êtes des imbéciles, tiens, si je vais faire mon Alixator pour une fois. Vous êtes des imbéciles si vous faites ça. Vous êtes des bonnets si vous faites ça. Et si vous avez ce genre de comportement, eh ben, fermez-la et cessez de vous plaindre jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est mon avis à moi, Jimmy. Clairement. Le 5 décembre, c'est le moment d'envoyer un signal fort au gouvernement. Quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle, quelle que soit votre origine, quel que soit votre corps de métier. Moi, j'ai des gens dans mon audience qui sont salariés, qui sont chômeurs, qui sont cadres dynamiques. J'ai des patrons de PME qui discutent avec moi, qui eux aussi ont des problèmes de fric, qui eux aussi ont des problèmes pour faire fonctionner leur entreprise, pour gagner un peu leur vie et pour s'en sortir. Mais ils peuvent pas aller défiler dans la rue parce que s'ils ont le malheur de dire je suis patron de PME, ils se font défoncer la gueule, ou personne va défiler avec eux, ou parce que il y en a un, sa spécialité c'est les francs-maçons, et l'autre sa spécialité c'est l'économie. L'un voudrait que l'autre se rallie à sa cause et inversement, et ils passent leur temps à s'engueuler. Si on n'est pas dehors le 5 décembre en étant tous solidaires, Macron s'en servira, ses complices s'en serviront, les images que l'on verra de tout ça seront mauvaises, on montrera encore une mauvaise image des gilets jaunes et de la contestation citoyenne en général, et on passera pour des cornichons. Clairement, on ne relèvera que des scènes de violence, on ne relèvera que des scènes de cassage. Moi, je vais vous dire, ma position par rapport à ça, elle est très claire. Tout se résume à une seule phrase. Tout ce qui n'est pas les forces de l'ordre est avec moi et je le soutiens. Point. Si on n'arrive pas à mettre dans la rue une marée populaire qui contraindra les merdias à dire ben non, ils étaient des centaines de milliers, on peut pas l'ignorer, on peut pas cacher les caméras, on peut pas cacher les images, ils étaient trop nombreux, on peut plus mentir. Mais si on se comporte comme des merdes en disant « Ah ben je veux pas défiler avec les syndicats. Ah ben oui mais moi la RATP j'en ai rien à foutre. Ah mais moi ce qui m'intéresse c'est la franc-maçonnerie. Ah ouais mais moi c'est seulement les pédophiles. Ah oui mais moi je suis pas d'accord parce que dans mon bled, entre le 15 et le 17, je voudrais qu'on se gare du côté père et non pas du côté impair. » Vous êtes des imbéciles si vous vous comportez comme ça. Le 5 décembre, il faut être dehors. On s'en fout de quelle couleur vous êtes. On s'en fout des détails. Ça n'a aucune importance. Tous les gens que je viens de vous citer, dans leur courant de pensée différent, dans leur façon de réfléchir différente, dans des combats qu'ils mènent et qui sont, nom de Dieu de merde, tout à fait légitimes. Si ces gens-là restent divisé, ça ne fonctionnera jamais. Moi, je vous le dis, je n'ai que cette idée en tête. Le 5 décembre, il faut être dehors, il faut être nombreux, il faut être unis, il faut être fédérés, il faut foutre derrière les détails de l'après et gérer le pendant.
on ne peut pas commencer à réfléchir sereinement sur ce qu'on va faire une fois qu'on aura dégagé les criminels et les escrocs qui nous gouvernent, si on est divisé au moment de le faire. Pour ce qui est des violences policières, sur lesquelles je ne reviendrai pas, elles sont inqualifiables, abjectes, connues de tous, et on sait pertinemment que de toute façon, nos gouvernants nous mentent effrontément à ce sujet. Ça n'est plus à démontrer, ça n'est plus à prouver. L'ami Dufresne qui a sorti son bouquin sur les cas de violence avérés, et les centaines de milliers de vidéos qu'on possède tous ou qu'on a tous vu tourner sur la toile, qui démontrent de façon irréfutable les exactions des forces de l'ordre et, comment dire, le comportement ignoble du préfet Lavement, de l'enculé de sa mère Castaner et de Macron qui balaye ce peuple qui souffre d'un revers de main, le reléguant à du bétail. On le sait, on a compris. Ça fait 1 an que les gens sont dehors, ça fait 1 an que tout le monde en prend plein la gueule à plus ou moindre échelle, évidemment. Ça fait 1 an que les gens espèrent et se battent pour le changement. Et au moment où on a une chance de se retrouver tous dehors, d'un seul bloc, d'une seule voix, et d'un seul groupe, on a des brebis galeuses, et elles sont nombreuses, qui sont là à déclarer moi je veux pas manifester avec lui, je veux pas manifester avec l'autre, moi je ferai ça plutôt après-demain et tout. C'est complètement con comme comportement. Si vous avez ce raisonnement-là, vous avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est pathétique que de lancer la division par la base. C'est pathétique de mettre en place ce dispositif qui consiste à se séparer des uns et des autres par la base. On peut pas fonctionner comme ça. Ça ne marchera pas si on fonctionne comme ça. Dans les manifestations, comment se fait-il... Salut Eric, c'est plaisant de te voir ici. Comment se fait-il que les gens... L'oiseau liberté, je vais te répondre. Tu m'écris comment tu fais si après il y a récupération politique. Le but, c'est de les virer, les politiques. Ils vont récupérer quoi si on les fout dehors? Merde! Si des politiques sont présents lors de cette manifestation, c'est eux qui viennent à la manifestation du peuple. Ça n'est pas le peuple qui défile avec des bannières politiques. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? Putain, si on est 18 dehors le 5 décembre, on finira esclave jusqu'à la fin des temps. Parce que ce que tu écris, ce que les gens écrivent, Macron et compagnie le savent, ça. Nous sommes toujours là où on nous attend. Toujours. À chaque fois, ça se déroule de la même manière. Machin veut pas défiler avec Truc parce qu'il est pas d'accord de soutenir Bidule et il veut pas marcher à côté de Machin. Et on se fait niquer. Et on se fait tirer comme des lapins. Et on prend du LBD dans la gueule. Et on prend des grenades dans la gueule. Parce que 10 groupes de 100, ce sera jamais un groupe de 1000. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Merde! Merde, merde et merde! Quand est-ce que vous allez arrêter de bêtement penser à l'après alors qu'on n'a pas géré le pendant? Pendant qu'on est là à s'avoiner la gueule entre nous, ils sont toujours là. Et ça fait 1 an qu'ils sont toujours là. Et ça fait 1 an que les gilets jaunes en prennent plein la gueule. Et qu'on les fait passer pour des pédophiles, pour des antisémites, pour des casseurs, pour des black blocs, etc., 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 pour tout sauf des contestataires. Je comprends Jérôme Rodriguez quand il pète un câble devant une caméra où, à aujourd'hui, 1 an après le début de la crise des gilets jaunes, on vient lui demander « Faites quoi vos revendications ?» On devrait même plus répondre à ça. On devrait être des centaines de milliers dans les rues. Dans les revendications, il n'y en a qu'une. Tirez-vous. Tirez-vous.
Macron, Castaner, Attali, Bolloré, Bernard Arnault, Carlos Ghosn et tous ces enculés, tirez-vous! On est 10 millions dehors aujourd'hui. On n'a pas de couleur politique. On n'a pas de couleur syndicaliste. Vos manipulations de merde entre les merdias et les miettes que vous envoyez à certains corps de métier espérant les calmer, ça ne marche plus. Si on n'arrive pas à être imprévisible, on est mort. On est mort. Vous avez vu le désastre organisé de l'anniversaire des Gilets jaunes à Paris la semaine dernière. 35 secondes avant le début de la manif, ah ben non, c'est annulé. Pas. Et allez, dégaine-moi le LBD. Pas. Mais si on est des millions dehors, sur qui ils vont tirer? Comment feront-ils pour les contenir? Comment feront-ils pour nous calmer? Comment feront-ils? Mais si on est là à se prendre la tête entre nous, eux, ils auront qu'à s'asseoir, et une fois qu'on sera dégommé entre nous, le dernier groupe qui restera debout, c'est celui-là qui se fera couper la tête. Et on sera parti de rien pour arriver nulle part. Cédric Hitt, au lieu de me reprendre sur des détails, fait avancer le schmilblick. J'ai déclaré l'autre jour, quand j'ai été sur le live des RP 2.0, chez Sanglier, Martial et toute la bande, est-ce qu'à un moment donné, on va mettre un peu de positivisme dans tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, on va être capable de dire aux gens qui s'agitent, qui construisent, qui élaborent, qui échafaudent des plans, qui mènent des réflexions, qui travaillent pour la contestation citoyenne, est-ce qu'on va arriver à dire à ces gens-là, bien ce que vous faites les mecs, au lieu des sempiternels, ça sert à rien, ça changera rien, je veux pas défiler avec ce mec-là, je veux pas marcher à côté de ce mec-là. C'est ce mec-là qui t'a augmenté les impôts, c'est ce mec-là qui t'a mis financièrement dans la merde. Salut Fabien, salut Frédéric, salut Jules, salut Igor. C'est ce mec-là qui t'a mis dans la merde. Est-ce que c'est le mec qui est en train de marcher à côté de toi, qui te demande des taxes impossibles, qui t'interdit de rouler avec ta bagnole, qui te met des coups de matraque dans la gueule? Est-ce que ça va te passer dans la tête, ça? Merde! Est-ce que tu vas arriver à réfléchir à ça? Que le connard que tu bloques avec sa bagnole privée parce qu'il va chercher ses gamins à l'école, c'est pas lui qui est responsable. C'est pas lui qui est en charge. Et de lui casser les couilles, ça va rien changer. Des gens dans les commentaires me parlent de mai 68. Vous savez pourquoi mai 68 ça a fonctionné par rapport à nous? Eux, ils avaient pas les réseaux sociaux. Eux, ils étaient pas là comme des cons à mettre des j'aime pas, des trollages de merde, des commentaires de merde, à cacher leur image, à cacher leur caméra. Ils se retrouvaient dans la rue et ils discutaient face à face, comme des êtres humains, pas comme des putains de machines. Dès lors que vous êtes dehors, que vous rencontrez les gens et que vous échangez avec eux, ça change tout. Ça change tout. Et tant qu'on n'arrive pas à faire ça, rien ne bougera. Ça, je peux vous le garantir. Ça fait 1 an que je fais le con entre la caméra et aller sur le terrain. Et à chaque fois, je fais le même constat. Il y a un groupe là-bas, il y a un groupe là-bas, il y a un groupe là-bas, il y a un groupe là-bas. On fait quoi? On va où? Comment on se démerde? À chaque fois, c'est un véritable bordel organisé, juste parce que les gens n'arrivent pas à s'entendre sur un seul point. On veut autre chose. C'est pourtant pas compliqué quand même. On veut autre chose. Ce qu'il y a en place, le système parlementaire qui fonctionne plus, les merdias qui se foutent de nous, la fraude fiscale, le CICE, l'évasion fiscale, les 100 milliards d'euros qui se barrent tous les ans, on veut plus ça. Peu importe ce qui va se passer après. Une fois qu'on aura mis ces gens-là dehors, là, on va la mettre en place, la démocratie. Elle sera représentative, elle passera par Étienne Chouard, elle passera par l'Amirabi, elle passera par des gens comme ça, ou elle passera complètement par autre chose, où on va revenir à l'époque des troglodytes, et on ira se balader dans la rue avec des massues sur le dos. Est-ce que je sais? J'en sais rien. Mais en tout cas, tant qu'on se prend la gueule entre nous, on pourra pas passer à autre chose. Et si le 5 décembre, vous n'êtes pas dehors, la main dans la main, moi, je veux bien défiler avec France Insoumise à ma droite, le Rassemblement National à ma gauche, les écolos derrière, des gilets jaunes devant, des syndicalistes autour, je m'en fous!
Je m'en fous. Je veux que Macron se tire. Et tous ces gens-là veulent que Macron se tire. Les gens qui sont à la base des syndicats, c'est des salariés, c'est des prolétaires. C'est pas des actionnaires du CAC 40. Merde. Vous êtes cons, vous êtes cons. Vous avez plus rien dans le cerveau si vous en arrivez à ce genre de raisonnement. Moi, j'ai rencontré des syndicalistes sur le terrain, dans leurs réunions. Ces gens-là m'ont posé la question. Ouais, mais vous virez Macron, vous mettez qui à la place? Vous, monsieur. Le type m'a regardé, m'a dit, comment ça? Vous, votre voisin, celui-là là-bas. Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Je veux qu'il se barre. Je veux qu'il se barre. 500 millions d'euros pour l'Élysée. 500 millions d'euros. Des gens meurent de froid dans Paris. Que votre combat, ce soit la franc-maçonnerie, la pédophilie, le syndicalisme, vous allez pas me dire que vous arrivez à vivre avec ça. Vous allez pas me dire que vous arrivez à supporter que cet imbécile de ministre de l'éducation de Blanquer de merde craque 13 putains de millions d'euros dans un logiciel à la con, et après les avoir foutus en l'air, vous disent ça marche pas, on va faire autre chose. 13 millions d'euros. Vous n'arrivez pas à boucler vos factures, vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois, et vous êtes gouverné par des ministres qui carbonisent votre fric tout le temps. Et au lieu d'être dehors pour aller leur coller la pile, pas en foutant le pays à feu et à sang. À partir du moment où on est dehors par million, ça n'est plus nécessaire. Ça procède de la même dynamique qu'une baston. Si le mec qui est en face de vous, il fait 2,05 m, 127 kilos, et qu'il a 30 ans de boxe professionnelle derrière lui, vous allez y réfléchir à 2 fois avant de lui péter la gueule. Si vous êtes 2000, ce sera un détail. Quand les gens vont comprendre ça, l'électricité augmente, l'essence augmente. Merci TomTom, t'as raison. Merci Fred, t'as raison. On s'en fout des revendications. On veut que Macron se barre. On veut que le système politique actuel soit détruit. On veut autre chose. Il n'est plus à prouver ou à démontrer que ça ne fonctionne pas. Il y a 40 personnes dans ce putain de pays qui vivent sur le dos des 60 millions restants. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pourquoi, dans les manifestations, les gens ont perdu cette capacité à s'asseoir par terre? Pourquoi les gens ont perdu cette capacité à comprendre que, quand les gens sont debout et qu'ils avancent comme des cons, il suffit d'un flic aux commandes du canon à eau pour balayer tout le monde, et quand les gens sont assis par terre, pour relever un malabar comme moi, faut 4 CRS pour me traîner un peu plus loin. Alors ouais, on prend peut-être du canon à flotte dans la gueule, c'est exact. Mais permettez-moi quand même de vous dire qu'on a plus de chances de s'en sortir quand on est mouillé que quand on prend un tir de LBD en pleine gueule. Et vous savez pourquoi les gens ils s'assoient pas par terre? Mais parce qu'ils sont pas assez nombreux. Tout simplement. On en revient toujours à ce constat-là. Nous ne sommes pas assez nombreux au même moment. Parce que quand les différents corps de métier, salut André, quand les différents corps de métier manifestent, chacun de leur côté, mettez-les tous bout à bout. Et tant qu'on continuera à dire « Ah ouais, mais moi je veux pas défiler avec machin parce que tu comprends, je suis pas d'accord, parce qu'il y a 3 ans, truc, il a déclaré que bidule. » Ils ont gagné, c'est bon. Vous dérangez pas à sortir le 5 décembre, c'est bon, ils ont gagné. Si vous êtes dans cet état d'esprit, voilà. Les gilets jaunes déclareront qu'ils étaient 57 000, les merdias et la police déclareront qu'ils étaient 1500, on va nous remettre encore 4 images d'un type qui attrape un bout de monument aux morts et qui balance ça sur un camion de CRS, les gilets jaunes sont des salauds, fin de l'histoire, direction Amazon, joyeux Noël. C'est comme ça que ça va se terminer. Alors, on se bouge le cul, on change les choses, ou on attend que ça se passe, ou on reste prostré, caché derrière nos petites idées de merde. Est-ce qu'à un moment donné, on va l'avoir, ce mode de fonctionnement collectif
Il se met, bonjour à toi, les gens ont peur d'aller en manif parce que la seule représentation des manifestations qu'on leur donne, elle est filtrée par BF merde. Moi, le premier, si j'y avais jamais mis un pied, si j'étais au courant de rien, si j'allume ma télévision et si je vois ce qui se passe retranscrit par BF merde, je vais pas en manifestation. J'y vais quand même parce que ce qu'on me sert, j'y crois pas. Et si on continue de donner cette image à la con, effectivement, les gens n'iront pas en manifestation. Si tout ce qu'on leur sert sur ces putains de réseaux sociaux, c'est de dire « Ah oui, mais alors, si vous êtes de la CGT, moi je veux pas manifester avec vous. » Qu'est-ce qui va aller en manif, celui-là? Qu'est-ce qui va aller en manif, celui-là? Si vous faites partie de tel courant de pensée, je vais pas aller manifester avec vous. Qu'est-ce qui va aller foutre dans une manif, celui-là? On arrête d'être con ou on continue d'en prendre plein la gueule? Des milliers de blessés, des gens mutilés à vie, des gens dont on a définitivement privé de leur passion, de leur raison d'être. Ça vous suffit pas? Il y en a pas encore eu assez? Comment vous faites pour oser jouer la carte de la division encore? Comment vous faites pour avoir ce raisonnement en disant « je veux pas manifester avec bidule ou truc ». Bidule ou truc. Tu veux virer Macron? Oui, alors une fois qu'on l'aura viré. Non, 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 non. Là, maintenant, tout de suite, là. Tu veux virer Macron? Ah bah, oui. Alors, je te soutiens, moi. Ce qu'on fera après, on verra. On verra. Mais si vous n'êtes pas dans la rue le 5 décembre, c'est que vous êtes enfermé dans votre petit confort à la mort moelleux et que vous avez peur du changement. Vous avez la trouille. Vous voulez pas vous séparer de vos 3 semaines au mois de juillet, de vos 2 semaines au mois de décembre, vos 2-3 petites conneries, votre crédit, votre payant, votre ci, votre mi, vous êtes pas prêts. Si vous l'êtes, prêts. Alors dans ce cas, soyez dehors, avec une pancarte, avec un gilet jaune, avec une revendication. Je regarde un peu les commentaires, pardon, avec une revendication, avec ce que vous voulez. Mais soyez là, soyez présents pour dire à ces baltringues, cassez-vous, on veut plus de vous. On n'en sait rien comment on va s'organiser. La seule chose qu'on sait, c'est que jusqu'à maintenant, vous étiez là, et tant que vous restez là, tout va mal. Donc ce que vous n'arrivez pas à faire, alors qu'on vous paye des montants colossaux pour ça, nous, on va le faire et on va le faire gratos. Et notre niveau de vie va s'améliorer. Notre condition professionnelle va s'améliorer. Notre santé va s'améliorer. Notre façon de bouffer va s'améliorer. Notre climat va s'améliorer. Parce que tant que c'est vous qui restez aux commandes, ça ne fait que se dégrader. On fait toujours les mêmes constats. On fait toujours les mêmes conclusions. Mais on ne change rien. Jeanne Onim martèle, ton cas n'est pas le cas de 67 millions de Français. Changez-vous cet état d'esprit. Réfléchissez de façon collective. Asseyez-vous par terre, merde. Imaginez ce qui se passe, 100 000 personnes. Vous vous rendez aux Champs-Élysées en civil, chacun de votre côté. Et au top, tout le monde s'assoit par terre au milieu de l'avenue. Comment ils font? Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? Tant qu'on continue d'être prévisible et de se trouver là où on nous attend, ça ne changera pas. C'est à nous de changer de méthode. En aucun cas, je ne jette la pierre à un quelconque manifestant. En aucun cas. Qui s'appelle France Insoumise, Rassemblement National, Écolo, Extrême Gauche, Extrême Droite, Black Bloc, Casseurs, je m'en fous moi. Parce que tous les gens qui ont l'intention de dénoncer ces entités-là, dites-vous bien une chose, c'est que si ça marchait comme sur des roulettes dans notre pays, ils seraient pas là ces mecs-là. Ils feraient autre chose. Casse. Si on les avait écoutés, ils casseraient pas.
Laissez-les casser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment que c'est désespérant de voir des monuments aux morts, de voir des monuments historiques, de voir tout ce que vous voulez. Ça fait combien d'années qu'on essaie de se plaindre par les voies légales? Rien ne change. Comment voulez-vous qu'au bout d'un moment, il n'y ait pas des gens qui prennent des bouts du trottoir pour les balancer à la gueule des corneaux qui leur tapent dessus? Des gens sont venus me trouver en me disant « Ouais, tu te rends compte, les mecs, ils pètent tout !» Mais si l'avenir de tes enfants en dépendait, tu te mettrais pas à tout casser, toi? Bah ouais, pour mes gosses, ben voilà. Ben voilà. Une fois qu'ils seront dehors, il sera grand temps qu'on s'explique entre nous. Être des millions dehors le 5 décembre de cette année, le 5 décembre 2019, être des millions dehors, et lorsque la force commandée par le gouvernement en place viendra pour nous bâillonner, asseyons-nous par terre. Dites à ceux qui vous envoient que nous resterons ici et que nous n'en sortirons qu'à la force des baïonnettes. J'offrirai un badge du parti des potes partis à celui qui me dira qui a déclaré ça. Peu importe si c'était des bourgeois, pas des bourgeois, peu importe. Peu importe. Peu importe si les mecs qui ont organisé la révolution de 1789 étaient des francs-maçons et ont mis en place machin, sont tous morts. C'est le présent qui nous intéresse. Et aujourd'hui, si on sort pas les doigts du cul, c'est nous qui allons crever. Alors que nous sommes des millions et que ces mecs-là sont 200 à tout casser. À l'échelle planétaire. On continue de se laisser torturer, écharper, blesser par 200 personnes. 200 personnes. Vous les mettez dans un stade olympique, on les voit même pas. Tellement ils sont peu nombreux. Regardez derrière vous et analysez de quelle manière ces gens-là, nous, vous, les ont fait souffrir depuis des semaines, depuis des mois, voire depuis des années. Analysez tout ça. Si vous comprenez pas que le 5 décembre, il faut qu'on soit nombreux, fédérés, solidaires, et qu'à un moment donné, quand ça pète, faut s'allonger par terre et attendre. N'oubliez pas qu'il y a des médias étrangers qui couvrent ce genre d'événements. Laurence, c'est pas au serment du jeu de paume. Mais t'es pas loin. N'oubliez pas qu'il y a des regards extérieurs de la communauté internationale qui seront sur le terrain. Et si à un moment donné, ces gens-là prennent des images, nos gouvernements, si nous sommes des millions dehors, allongés par terre, seront contraints d'y réfléchir à 2 fois avant de nous taper dessus. Si on est, comme samedi dernier, 70 groupes de 12 à cavaler comme des lapins partout dans Paris, à se faire contrôler, à se faire bâillonner, à se faire matraquer, à se faire foutre en garde à vue, rien ne fonctionnera. Ne vous prenez pas la tête parce que Jimmy du parti des potes partis, parce que Alix Sator, parce que Thierry Paul Valette, parce que Battaf, parce que Franck Ramba, parce que Karim, parce que les RP 2.0, parce que Jim Le Veilleur, parce que Philippe Gendrogue, parce que, j'en passais des meilleurs, je les ai pas tous en tête. Tous ces gens-là sont peut-être pas forcément pile poil sur la même longueur d'onde, mais ils veulent tous le même truc, autre chose. Autre chose. Et tant qu'on continuera à se prendre la gueule entre nous, on l'obtiendra jamais, cette autre chose. Jamais, 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 jamais. Réfléchissez bien à l'attitude que vous comptez adopter pendant la grève du 5 décembre.
je serai dehors, à battre le pavé. Si vous ne venez pas dans cet état d'esprit, l'idée c'est pas de rabioter des abonnés, le parti des pas de parti. Moi j'espère que quand le changement arrivera, je fermerai boutique. Hein. Voilà, on est arrivé. Parti des pas de parti, il n'a plus lieu d'être. J'espère un jour faire une vidéo en disant voilà, c'était une belle aventure, on a gagné. Allez, faisons vivre le pays maintenant. Je ferme. J'attends que ça. Hein. Mais si les gens sont pas dans cet état d'esprit, s'ils sortent le 5 décembre, en n'étant pas tous d'accord sur un seul point, un seul, autre chose, cette foutue démocratie qui ne fonctionne pas, ce contre-pouvoir qui ne fonctionne pas. Moi aussi je t'aime, Jean-Phil de la Vega. Et me fais pas chier avec tes courgettes. Si vous n'êtes pas dehors dans cet état d'esprit, en demandant autre chose, on n'y arrivera pas. Et c'est perdu d'avance. Mais dites-vous bien que, entre tous les corps de métier que je vous ai cités, entre les gilets jaunes, entre les syndicalistes, entre les citoyens lambda, qui sont des citoyens de la dissidence, qui sont des contestataires, les écolos, et j'en oublie certainement, si tous ces gens-là, une fois, une seule fois, il suffit d'une seule fois, on n'aura pas à recommencer. On peut mettre un point final à cette guerre des nerfs qui oppose les citoyens en colère au gouvernement en place. On ne peut plus mettre en avant les foudres de la loi pour les foutre dehors. Nous n'avons que des millions de gens à mettre dehors. Salut Mickaël. Nous n'avons que des millions de gens à mettre dehors pour dire cassez-vous. Tant que vous n'êtes pas partis, nous on reste assis par terre. Voilà. Votre pays ne tourne plus, votre économie ne tourne plus, de l'électricité, il n'y en a plus, de l'eau, il n'y en a plus, de l'approvisionnement dans les magasins, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. On ne vous demande pas de trouver des solutions, on vous dit cassez-vous. Cassez-vous. C'est pas la peine de nous ressortir des mesures de merde, c'est pas la peine de nous dire ah, vous vous rendez compte, on a dépensé 12 milliards, on s'en fout, on veut que vous partiez. Voilà. Vous partez, c'est tout. Si c'est pas le cas, si ça fonctionne pas comme ça, alors oui, il y aura encore des violences. Oui, il y a encore des gens qui vont être blessés. Oui, il y a encore des gens qui vont être mutilés. Il y en a peut-être même qui vont mourir. Juste parce qu'on ne sera pas foutu d'être unis une fois. On va laisser des gens se faire tirer dessus. On va laisser des gens se faire taper dessus. On va laisser des gens continuer de dormir dehors, continuer de crever de faim. Non. Quels que soient vos combats du quotidien, il y a au moins une revendication qui est générale. C'est que ce qu'on a à la tête du pays aujourd'hui, on n'en veut plus. Et aujourd'hui, est mis en place, non Cédric, ce n'est pas Robespierre, aujourd'hui est mis en place une grève générale qui commence à monter de la base de gens comme vous et moi. Pas des économistes de merde qui essaient de nous expliquer l'avenir en nous foutant des conneries dans la tête. Pas des merdias à la con. Non, ça monte de la base. André Jiménez, 9 millions de chômeurs. 9 millions de chômeurs. Le simple fait d'être au chômage signifie que vous pouvez pas avoir quelque chose de prévu le 5 décembre. Vous bossez pas. Ça veut dire qu'au minimum, on devrait avoir 9 millions de personnes dans les rues le 5 décembre. C'est juste les chômeurs. Non, c'est pas Danton non plus. 9 millions de personnes, c'est les chômeurs. Venez rajouter à ça
les syndicats, la SNCF, la RATP, les services d'urgence, les services psychiatriques. Rien que ça. On passe allègrement la barre des 10 millions. Merci vu le franc. Rajoutez les pompiers. Stéphane Bouillère, tu m'enverras un MP. Non, tu envoies un MP à Vulfranc, s'il te plaît. Vulfranc, dans les commentaires, Stéphane Bouillère, on lui envoie un badge, s'il te plaît. C'est Mirabeau qui a dit ça, effectivement. Et c'était pendant la réunion des États généraux. Voilà. Ne les laissez pas faire. Ne les laissez pas vous faire avaler que le type qui est à côté de vous dans la rue, c'est votre ennemi. Le type qui est à côté de vous dans la rue, c'est votre compagnon de lutte. C'est pas après vous qu'il en a. C'est après l'État. Le casseur, il en a après l'État. Le Black Bloc, il en a après l'État. L'extrême gauche, il en a après l'État. L'Antifa, il en a après l'État. Moi, j'ai rien contre tous ces gens-là. C'est pas eux qui nuisent à ma vie. C'est l'État qui nuit à ma vie. C'est l'État qui met en péril l'avenir de mes enfants. C'est l'État qui fout en l'air ma planète, mon agriculture, mon économie, c'est l'État. Ben, je l'ai pas vu, Jeanneline Martel. Je peux pas tout voir, vous êtes presque 400, pardon. C'est l'État, l'ennemi. C'est pas le mec qui est à côté de vous. Plus que jamais, ne lâchez rien, ne lâchons rien. Moi aussi, je serai dehors. Essayons de nous asseoir par terre. Charge de CRS, pose ton cul. Ils le font pas, ils vous marchent pas dessus, ils nous marchent pas dessus. Pose ton cul par terre. Mais pose pas ton cul à 4. Pose ton cul à 40, à 400, à 4000, à 4 millions. J'ai dit aussi dans le live l'autre jour chez Sanglier, pourquoi les opérations devant les médias de Sylvain Baron, elles ont du mal à avancer. Parce qu'à chaque fois, on est 50. Le jour où il y a un embouteillage au pied de Radio France, parce qu'il y a des milliers de personnes sur Boulevard en train de réclamer du temps d'audience, personne ne pourra l'ignorer. Mais tant qu'on est 15, ça marchera pas. Ce que je vous dis à la fin de chacune de mes vidéos n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Pour la grève du 5 décembre, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, ou essayez à minima de vous tolérer juste le temps de les foutre dehors. Si après vous avez envie de vous comporter comme des sagouins entre vous, peu importe. Mais en tout cas, les gens qui nous serrent la vis, ils seront plus là. Étouffés par une marée humaine, une vague populaire. Des gens me parlent de récupération politique. Après ça, il ne devrait plus y avoir de politiciens. Alors qui va récupérer quoi ? Le peuple peut reprendre son destin en main. Depuis des années, des gens travaillent en ce sens. Depuis récemment, des gens ont remis au goût du jour les réflexions sur la Constitution. Je pense aux constituants, je pense à Mishka et à tous ses collègues. Des groupuscules qui se sont créés pour avancer dans le même sens existent. Si on laisse les gens se foutre sur la gueule entre eux, on s'en sortira jamais. Un seul ennemi, l'État. Aimez-vous les uns les autres. Essayez à minima de vous tolérer un tout petit peu. Ne mettez pas le nez devant la télévision. Et le 5 décembre, on peut gagner. On peut définitivement mettre un terme à ce conflit social. Le peuple révolté peut reprendre le contrôle du pays ce jour-là. Mais il y a une condition à ça.
Et elle n'est pas négociable. Si on n'est pas tous unis, on est mort. On est mort. Vous ne reverrez pas ma gueule sur les réseaux sociaux jusqu'à mardi. J'ai juste encore une petite info à passer à titre perso, et à l'issue de cette info, je vous dis à mardi prochain. Portez-vous bien, soyez bienveillants avec les gens qui sont autour de vous. Prenez soin des gens qui sont autour de vous. Je vous aime tous, à plus forte raison, les gens qui me détestent. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao. Lâchez rien. Société d'argent, je marche à contre-courant. Dans cette terre d'accueil, il y a moyen de perdre un œil. Je ne regarde pas la réponse, et je ne regarde surtout pas la raison. Oh yeah, je lève les bras en l'air. Je lève les mains en l'air. Je lève les bras en l'air. Pour ne pas tomber, attention, je marche à reculons. Dans cette terre d'action, il y a beaucoup trop de pression. Je ne comprends pas la situation, je ne comprends surtout pas cette situation. Ah ouh, yeah, je lève en l'air. Je lève les mains en l'air. Je lève les bras en l'air. Je lève le majeur en l'air. L'ordre remplace la morale. Je marche, ça devient brutal. Dans cette terre de sang, il y a un tas de fous violents. Je ne vois que de la répression. Je ne vois surtout que de la répression. Je lève les bras en l'air. Avec les gilets chauds. Je lève les mains en l'air. La liberté c'est homme. Je lève les bras en l'air. Avec les gilets chauds. Je lève le majeur en l'air. La liberté c'est homme. Je lève les bras en l'air. Je lève les mains en l'air. Dans ces sociétés d'argent, pour ne pas tomber, attention, car leur mandat sa morale, je ne vois que de la répression, je ne vois surtout que de la répression.